tous tes péchés au pied du calvaire et tu dis, Seigneur, lave-moi, ôte tous mes péchés, pardonne-moi complètement. Et il dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et après avoir fait cela, une fois qu'il te pardonne, et une fois qu'il te sauve, et une fois qu'il ôte ton péché, une fois que l'Esprit de Dieu commence par rendre témoignage à ton esprit que tous tes péchés sont partis et que tu es enfant de Dieu, il faut regarder ce qui suit dans le verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui, il fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ésaïe 32. Qu'est-ce que les rois font? Les rois, qu'est-ce que les rois font? Les rois, qu'est-ce qu'ils font les rois? Parce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 1 versets 5 et 6 que Dieu nous a pardonné nos péchés lorsque nous nous repentons. Nos péchés sont ôtés. Lorsque nous croyons vraiment, il fait de nous de nouvelles créatures en Christ. Il nous rend justes en Christ. Lorsque nous croyons, et après cela, il nous rend des rois et des sacrificateurs. Qu'est-ce que les rois font? Ésaïe 32, verset 1. Ésaïe, chapitre 32, verset 1. Alors, commencez par suivre la révélation que le Seigneur vous donne. Prenez note de cette révélation. Lorsque le Seigneur fait de vous des rois, il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'il lave vos péchés, il y a quelque chose qui se passe. Il ôte ta culpabilité et ta condamnation, il y a quelque chose qui se passe. Et lorsqu'il te rend capable de mener une vie juste en Christ, il y a quelque chose qui se passe. Il te rend roi. Et lorsqu'il fait de toi un roi, une reine, voici la conséquence de cela. Ésaïe, chapitre 32, verset 1. Alors le roi régnera selon la justice. Qui est ce roi? Je dis, qui est ce roi? Il a fait de toi un roi. Il dit, alors, voici ceci. Il dit, voici ceci. Alors, pense à ceci. Il dit, alors, il ne faut pas regarder le passé. Il faut voir ce que la mort de Christ a fait pour toi à la croix de Calvaire. Alors, le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. C'est le temps pour toi de régner et de vivre. C'est le temps pour toi de régner et de vivre. Et cela va se passer au nom de Jésus. Dominer et régner veut dire être un vainqueur. Ça veut dire que tu as la victoire sur tout ce que le diable t'a jeté. Je veux t'annoncer à partir de cette nuit que tu es un vainqueur. Tu vas régner. Et donc tu te prends et tu bouges, tu marches comme celui qui connaît ses droits, qui connaît ses droits de salut, qui connaît ses droits en tant que roi, qui connaît ses droits de régner, et tu te tiens debout, tu peux soulever tes épaules et tu ne prétends pas ou bien tu ne ressembles pas à un poltron, mais tu ressembles à celui qui est conquérant. Il y a une manière de se comporter lorsque un héros, lorsque une héroïne, un roi, une reine marche. Vous voyez, tu es plus qu'un conquérant, un victorieux en Christ. Parce que Christ fait de toi un victorieux. 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5. Car tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde. Tu vas vaincre le monde. Je dis, tu vas vaincre le monde. Lorsque vous écoutez la parole, le monde, il y a beaucoup de choses qui vont venir dans votre vie. Lorsque tu vois le modèle de péché dans le monde, tu vas vaincre le péché du monde. Si tu penses à cette mauvaise puissance de ce monde
Tout ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Tu vas triompher du monde. Tu vas triompher. Toutes ces principautés, toutes ces forces, tu vas voir la victoire sur eux au nom de Jésus. S'il y avait des forces là qui bloquaient ta voie, tous ces blocages-là, toutes ces barrières sont ôtées de devant toi au nom de Jésus. Et lorsque tu penses à ces gens dans le monde, les méchants du monde, et ils sont là, ils s'asseyent sur ton droit et il dit, quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Tu vas triompher tous les méchants de ce monde au nom de Jésus. Et il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et tu es devenu un victorieux. Je dis, je suis devenu un victorieux. Je suis plus qu'un vainqueur. C'est ce que le Seigneur a fait de nous. C'est ce qu'il a fait de nous. Et nous allons vivre ainsi au nom de Jésus. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois. Et donc, je suis victorieux. Je dis, je crois. Donc, j'ai triomphé. Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Donnez-moi un grand amen là-bas. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Un autre amen. Parce que vous êtes né de Dieu, vous n'allez pas pécher. Je dis, vous n'allez pas pécher. Le diable peut venir de votre gauche, de votre droite, du désert, de la forêt, du bureau, de la communauté, ou bien du marché, pour te tenter, pour commettre le péché. Mais parce que tu es né de Dieu, tu ne vas pas pécher au nom de Jésus. Regardez la seconde partie de ce verset. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin, dites-moi le reste, ne le touche pas. Maintenant, il a une position spéciale, il a une place spéciale, il a une puissance spéciale, et même le méchant le reconnaît même. Et il dit, le méchant, le malin ne le touche point. Il ne va plus te toucher au nom de Jésus. 1 Jean, chapitre 4, le verset 4. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous voyez, l'apôtre bien-aimé Jean parlait même des nouveaux convertis. Ceux qui sont des bébés en Christ. Ceux qui viennent seulement de donner leur vie à Christ. Il dit même les petits enfants. Il ne parle même pas encore des jeunes, des matures, des chrétiens qui sont matures, même des petits enfants. Il ne parle même pas encore des pères, des leaders, des ministres. Il ne parle pas des anciens. Ou bien des gens qui sont dans le Seigneur pendant longtemps. Il parle même des petits enfants. Les petits enfants, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous allons lire ceci ensemble. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu. En tant qu'un petit enfant, en tant qu'un bébé en Christ, je suis de Dieu. En tant qu'un chrétien qui est en train d'être mature, dites-le moi à haute voix, je suis de Dieu. Comme un croyant qui est en train de grandir, je suis de Dieu. Comme un ancien dans la famille. Si tu es maintenant un ancien, je vais savoir. Je suis un ancien dans la famille de Dieu. Et j'ai vaincu. Et j'ai vaincu. Hey, un roi maintenant, un roi parle maintenant. Un roi parle maintenant. Quelqu'un qui règne, il veut parler maintenant. Un puissant veut parler maintenant. Un puissant qui est en Christ veut parler maintenant.
quelqu'un qui a la grâce de Dieu veut parler maintenant. Et il veut que tout le monde entier l'écoute. Je les ai vaincus. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est confirmé au nom de Jésus. C'est pour cette raison que le Seigneur nous dit ensemble dans Romains chapitre 8, parce que maintenant nous venons pour régner dans la vie. Il nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 37. Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. À partir de cette nuit, tu es plus qu'un vainqueur. Au nom de Jésus. Cette puissance de Dieu va œuvrer puissamment dans ta vie. Tu ne seras plus jamais la même personne. La puissance arrive déjà. La puissance de ton heure, la domination de ton heure, l'autorité de ton heure, l'esprit conquérant pour ton heure, cela arrive et tu vas recevoir et tu vas manifester cela au nom de Jésus. Point numéro 2 maintenant. La puissance pour régner dans tous les domaines de la vie. La puissance pour régner dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie. Et vous voyez, il y a des gens qui luttent pour vivre. Ils vivent à peine. Ils disent, oh, ce n'est pas facile. Parfois vous êtes dans la vallée, parfois vous êtes sur la colline, sur la montagne, et tu essaies de vivre. C'est comme la vie chrétienne, c'est d'endurer. Nous n'endurons pas la vie chrétienne. À partir de cette nuit, tu vas jouir de la vie chrétienne. Tu vas célébrer, tu vas te réjouir avec Christ dans ta vie au nom de Jésus. Il dit, mon joug est léger et mon fardeau, dites-moi à haute voix, et mon fardeau est léger. Il y a des gens qui sont jeunes, leurs épaules sont déjà bas, leurs dos sont courbés, ils ne peuvent plus marcher. Et lorsque je vois mon frère, je dis, mon frère, quel est le problème que tu as? Il dit, ça c'est mon fardeau, le fardeau de la vie. Quel est le fardeau? Peut-être que tu prends un fardeau que Christ ne t'a pas donné. Mais si c'est Christ, il dit, mon joug est léger. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Tu vas voir cela très réel dans ta vie au nom de Jésus. Et il te donne la puissance pour mener une vie victorieuse dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les aspects, tous les domaines. Qu'est-ce que cela veut dire? Ta vie personnelle, c'est la victoire. Dans ta vie privée, c'est la victoire. Dans ta vie spirituelle, c'est la victoire. Dans ta vie ministérielle, c'est la victoire. Il y a certaines personnes qui disent, ah, je ne sais pas, et ce ministère, cette œuvre de Dieu, je ne sais pas beaucoup de choses concernant cette tâche pastorale. Je ne savais pas que c'est difficile et dur. Non, tu dois régner dans ton ministère. À partir de cette nuit, à partir de cette retraite, ton ministère, tu auras la victoire dans ton ministère au nom de Jésus.